toujours. Et j'avais demandé les clés au propriétaire pour faire les travaux, il m'avait répondu non. Vous ferez vos travaux quand vous serez propriétaire. Ok. Donc je n'avais pas assuré l'immeuble. Et je suis allé chez le notaire signer. Le notaire ne me l'a pas rappelé parce qu'il avait tellement l'habitude que tout soit carré. Et moi aussi, je n'y ai pu penser. Sauf que j'ai trouvé un locataire, je l'ai mis dedans. Et 3 jours après qu'il soit dedans, je reçois un coup de fil de la police. Venez vite, monsieur Grimm, votre appartement est en feu. Quoi? Les clés au propriétaire pour faire les travaux et celui-ci me répond non. Vous ferez vos travaux quand vous serez réellement propriétaire et quand vous aurez l'appartement, quand je serai payé. Bon, je comprends très bien. Donc, j'assure pas le bien, hein, du coup, tout de suite. J'arrive chez le notaire pour la signature. Le notaire qui avait l'habitude, qui est toujours « Et votre appartement maintenant, monsieur Grimm, est bien assuré ?» me le dit pas. Il avait l'habitude. Et moi, je n'y pense plus. Donc, je me retrouve avec mon appartement. Je mets un locataire en place. Au bout de 3 jours, la police m'appelle. « Monsieur Grimm, il y a le feu dans tout l'immeuble. Et dans votre appartement, il faut que vous veniez immédiatement. » J'arrive sur place. 5 morts. Wow. Et, attendez. Et là, le frisson dans le dos. Oh, je ne l'ai pas assuré. Là, je m'en souviens, tout à coup. Et là, vraiment, j'ai eu peur. Mais, la chance. Le locataire, la veille, avait laissé ses clés à l'intérieur de l'appartement, avait claqué la porte, et était allé dormir chez son frère. Et quand il y a eu le feu, naturellement, il n'était pas chez lui. Donc, pas de problème de décès de mon côté du locataire. Là, j'étais mort. Hein. Non assuré, c'était une catastrophe. Mais du coup, il a fallu que je refasse tous les travaux donc de ma poche. J'ai tout payé. Les travaux de mon appartement. Alors, l'assurance aurait payé déjà les loyers non perçus à cause de l'incendie et aurait payé tous les travaux. Voilà. Donc, ça n'a pas été fait. Donc, du coup, ben, j'ai appris. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avant même d'acheter, et puis bien longtemps avant, j'assure tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai jamais refait cette erreur 2 fois. Et heureusement que c'est arrivé quand tu étais un profil avancé. Parce que tu fais ça dès ton premier ou deuxième achat, ça peut te... C'est pas grave, hein, on continue, hein, on apprend. Hein, puis voilà, maintenant je sais qu'il faut assurer. Et puis donc, ben, à vous qui m'écoutez, pensez à vos assurances. Quoi. Pensez, et je suis sûr qu'il y en a certains qui doivent dire, mais il a raison, oui, je n'y ai pas pensé, il faut peut-être que je vérifie si je suis encore bien assuré, si mon renouvellement automatique a bien été fait, par exemple, s'il n'est pas fait, supposons, grave, parce que j'ai l'histoire d'une personne aussi qui est arrivée un sale coup. Cette personne-là, la banque a annulé son compte en banque, tout simplement. La banque peut arrêter de vous avoir comme client comme elle le veut, et du jour au lendemain et sans donner de justificatif. C'est la règle bancaire. Et il s'est retrouvé donc avec ses prélèvements automatiques non faits. Et il a eu pareil une méga fuite d'eau et l'appartement n'était pas assuré. Il ne le savait pas de toute façon. Donc les prélèvements ont été rejetés. Du temps qu'ils s'en aperçoivent, il était trop tard et il y a eu la fuite d'eau entre-temps. L'assurance n'a pas voulu donc l'assurer malgré l'antériorité où il avait depuis 30 ans hein, assuré l'appartement sans incident. Et ben voilà. Il avait un prêt dans la banque ou c'était... Non, la banque a arrêté ses comptes parce que c'était des comptes qui dormaient tout simplement. Okay. J'ai une question niveau assurance parce que souvent le défaut, ce que font les les jeunes investisseurs, c'est qu'ils veulent prendre l'assurance P&O la moins chère possible. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que l'assurance la moins chère possible, souvent, bah, dès que tu dois payer quelque chose, dès qu'il y a quelque chose à payer, ils se dédouanent. Tu conseilles, toi, de prendre certaines assurances plus que d'autres? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il n'y en a pas plus, il y en a que 2. Le pas cher coûte très cher. Ça, c'est la première réponse. Merci. Et la deuxième, il y a un contrat. Il faut le lire. Il faut le lire jusqu'au bout. Même les petites lignes. Il faut prendre le temps. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure de sa vie. C'est rien du tout. Et il faut poser les questions qu'il faut. C'est tout. En principe, les P&O, c'est assez basique. C'est toujours pareil. Il n'y a pas trop de surprises. Quoi. Mais regardez bien qu'en cas d'incendie, etc., c'est assuré. Par exemple, dans les assurances, il va y avoir marqué qu'en cas de tremblement de terre, l'assurance ne vous assurera pas. Ça peut être marqué noir sur blanc. Ouais. En cas de problème radioactif, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un problème radioactif? C'est pas une bombe nucléaire spécialement.
Ça peut être un camion qui se renverse dans la rue, qui avait une charge nucléaire pour aller dans un hôpital, pour mettre dans un appareil de radiologie, par exemple, qui est tombé et puis ça a pollué l'immeuble, pourquoi pas. Eh ben, c'est marqué que l'assurance ne couvre pas ce type de problème, par exemple. Voilà. C'est incroyable. Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Et c'est le genre de choses où on se dit, bon, on prend l'assurance. Vous n'y pensez jusqu'au pas jour où on a un problème. Parce que vous n'avez pas eu le cas. C'est vrai. Mais quand on a eu le cas, on y pense. Toi, t'as tout eu, j'ai l'impression. Eh ben voilà. Moi, j'ai tout eu. J'espère. Ouais. Comme Ouais, ça, ouais. c'est fini.